Salut les Frenchy golfeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver dans le bunker pour une petite session bunker. Les bunkers, pour ceux qui ont vraiment du mal à en sortir, qui ne savent pas comment appréhender ce coup qui est très particulier. Donc en fait là, ça va vraiment rester très simple pour sortir déjà du bunker et être sûr d'aller sur le green. Car en général, il y a un manquement très important sur un point technique dans le bunker. Et là, on va vraiment se focaliser là-dessus pour le travailler et améliorer ce point précis. Donc, pour vous expliquer un petit peu déjà la sortie de bunker, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a de si différente avec le reste des coups de golf? Elle a de très différent qu'il n'y a pas de contact direct entre la balle et le club. Par exemple, si je fais ça ici, vous entendez le bruit, la balle est contactée directement sur le club. On est d'accord? Jusque là, tout va bien. Je fais ça ici, je mets du sable sur ma balle. Qu'est-ce qui se passe? La balle ne rebondit pas. Donc, il y a une grosse déperdition d'énergie au moment de l'impact entre le club et la balle. Jusque là, on est bon. Déperdition d'énergie dans le bunker, puisqu'on fait glisser le club et il y a du sable qui se met entre la balle et le club. En tout cas, il faut mieux qu'il y ait du sable qui se mette, parce que si on prend directement la balle, on risque d'aller très loin derrière. C'est ça souvent qui fait peur aux joueurs. Si on regarde les joueurs, par exemple pro à la télévision, on va vite se rendre compte qu'ils mettent beaucoup de vitesse dans le bunker et qu'ils vont vraiment faire une sortie, ce qu'on appelle en explosion. D'accord? Donc première clé, il va falloir mettre beaucoup de vitesse dans le bunker, beaucoup plus que pour faire la même distance sur un chip par exemple, puisque là on va avoir grosse déperdition d'énergie. Deuxième clé, et là c'est la plus simple de toutes, c'est faire une sortie de bunker. C'est ce qui se rapproche le plus de faire un coup de sandwich en faisant une gratte. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un grand coup de sandwich en faisant une gratte? La balle en général elle fait combien? Elle fait 10, 15, 20 mètres. Et d'accord, on a une énorme déperdition d'énergie. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une gratte? Pourquoi on a cette déperdition d'énergie? Parce qu'il y a de la terre qui se met entre la balle et le club. Limpide. Dans le bunker, le plus simple, c'est de s'imaginer qu'on fait un grand coup de sandwich en faisant une gratte. On est sûr de sortir, on est quasiment sûr à 98% d'aller sur le green. Regardez, vous vous positionnez tout de la même manière. Vous allez juste placer la balle juste légèrement à gauche dans le stance, comme ça, plus facile de faire une gratte. Un peu plus à gauche ici dans le stance, tac. Vous restez tout carré, vous ouvrez pas le club, vous abaissez pas votre centre de gravité, vous faites rien de tout ça. Là, on est vraiment sur du pur basique. Vous relâchez les mains, on relâche les mains ici, et on va faire un grand swing en faisant une grosse gratte. Voilà. Un grand swing en faisant une gratte. J'ai rien changé, hein. J'ai pas baissé le centre de gravité, j'ai rien changé. J'ai juste mis la balle un petit peu à gauche, j'ai mis de la vitesse. Et voilà. Ici, une grosse gratte. Elle est un petit peu longue. Mais nombreuses personnes sont satisfaites de ce résultat-là. La balle sort. Ce qui arrive le plus souvent, c'est ça que je vois. Ce que je vois, c'est la peur. Et ça ici, comme ça, la décélération. Dans le bunker, il faut aller chercher l'accélération. Donc un grand swing. Et derrière, vous allez sous la balle. Voilà, ça c'est vraiment le basique du basique pour sortir du bunker. Vous allez sur la zone d'entraînement et vous vous entraînez à faire ça. Vous allez voir que ça va marcher terrible. Ce que je vous conseille par contre, c'est d'aller sur la zone d'entraînement. Si vous le faites directement sur le parcours, vous n'allez pas oser mettre cette vitesse. Ce que je veux, c'est que vous osiez mettre beaucoup de vitesse dans le swing. Ici. Voilà. Je vais peut-être sortir comme ça maintenant. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche bien, non? Alors bien sûr, après, quand on a acquis ça, il y a d'autres points techniques à mettre en place pour devenir encore plus fort. Mais là, c'est vraiment le basique du basique
de la sortie de bunker pour être sûr d'en sortir et sûr que la balle tombera morte sur le green et qu'elle va s'arrêter entre donné et une dizaine de mètres du drap pour qu'on aura un putt derrière. D'accord? Bien sûr, il y a, encore une fois, plein de choses qu'on peut mettre en place. Là, ici, par exemple, j'ai une autre sortie. J'aime beaucoup abaisser mon centre de gravité. Hop, on va abaisser un peu le centre de gravité ici. Comme ça va favoriser le club qui glisse sous la balle. La face ouverte. Hop, la balle est un peu plus haute en spin. C'est un peu plus sympa, ça. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, on cherche vraiment la sortie de bunker pour les nuls, pour ceux qui n'arrivent pas à en sortir. D'accord? Vous faites ça, vous allez voir à 100% des cas, vous allez progresser sur ce point. J'ai aucun doute là-dessus. Ok? Grand coup de sandwich, grosse gratte. Vous changez rien, vous mettez juste la balle un petit peu à gauche dans ce sens. Ce sera nickel. Voilà, cette vidéo, elle se termine. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, vous pouvez cliquer en bas à droite sur votre écran et vous abonner à la petite cloche. Je fais une vidéo toutes les semaines. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like pour me remercier de cette vidéo. Je suis ravi de l'avoir tournée pour vous. Et puis, comme d'habitude, venez en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, même une idée de vidéo. Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous. C'est très agréable pour moi. Et puis voilà, je vais retourner un petit peu m'entraîner. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.